petite vidéo courte sur Vénus Casimir avec le Soleil, c'est-à-dire dans le cœur du Soleil. Elle n'est pas brûlée, elle va se réfugier dans le cœur véritablement de la lumière. Vénus, c'est la planète de l'amour, bien sûr, c'est la planète aussi de la beauté, de l'argent. Elle va, dans le Gémeaux, favoriser la communication, les interactions sociales. Elle va me permettre aussi de discuter avec l'autre si j'ai un conflit, un différend, de trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose de positif, d'une invitation à la diplomatie, d'une invitation à trouver un accord pour l'intérêt de tous. Vénus, dans cette position, elle va nous rendre plus charmants, plus articulés, plus conscients aussi de l'importance de la beauté des choses. Tout ce qui est relations amoureuses, amitié, vont devenir plus légers, plus axés sur la communication et le partage intellectuel. Casimir, ça vient bien sûr de l'astrologie traditionnelle. C'est une conjonction à moins de 1 degré. C'est une période pendant laquelle tout ce qui est harmonie, esthétique, mise en relation est purifié, clarifié. C'est-à-dire que c'est une période où au niveau des conflits, de la diplomatie, des échanges qui sont essentiellement sur un mode belliqueux, nous sommes invités à trouver un terrain d'entente. Avant le Casimir, Vénus, c'est l'étoile du matin. C'est une étoile qui est très guerrière. C'est celle qui arme Mars pour aller sur le champ de bataille. On a vu un petit peu ce qui se passe autour de nous, beaucoup d'actions belliqueuses, des conflits de personnes, beaucoup de violence. Alors, pas uniquement au plan des guerres, mais d'une manière générale, un tissu social explosif. De l'autre côté, Vénus va se ressourcer. Elle va se réinventer, elle va se recréer pour devenir l'étoile du soir. Et dans l'étoile du soir, nous sommes après le conflit. Il y a une pacification. Elle se met en harmonie, en cohérence avec des planètes beaucoup plus dures et elle vient apporter quelque chose de bienfaisant, quelque chose de doux et quelque chose de beaucoup plus équilibrant. On est donc dans la diplomatie. Alors, j'ai regardé un petit peu au niveau des actualités, des informations, ce qui pouvait se passer dans ce passage, Vénus de l'autre côté, Vénus diplomatique. Et au départ, le lien n'est pas vraiment apparu, mais nous avons Joe Biden, qui est le président américain, bien sûr, allez, leader du monde libre, du monde occidental, du monde bloc de l'Ouest, en France, avec Macron, avec Zelensky. Et obligatoirement, on va se poser la question des tensions avec la Russie. Est-ce qu'on continue sur quelque chose de belliqueux, de belliciste, qui s'amplifie, quitte à basculer dans quelque chose d'irréversible? Ou est-ce qu'au contraire, Vénus va jouer à plein, elle va montrer le risque d'embrasement général, et en basculant Vénus étoile du soir, eh bien, elle va ramener tous les protagonistes à une forme de confiance, à une forme de conscience des conséquences de leurs actes. C'est le moment. C'est le moment parce que nous avons Mars qui est en taureau. Donc, il est dominé par Vénus. Alors, c'est très bien de montrer ses muscles, c'est très bien de jouer les gros bras et d'avoir des propos, les propos, les mots, c'est le Gémeaux, mais les mots ont des conséquences. Les actes aussi ont des conséquences. Et là, peut-être que le temps de trouver un accord, alors un accord, c'est Vénus. C'est-à-dire, c'est jamais parfait. Je vais toujours perdre quelque chose. Mais ce que je vais gagner, c'est un équilibre et c'est aussi la paix. Et donc, une forme de prospérité. S'il n'y a pas la paix, c'est ce que disent les Chinois, s'il n'y a pas la paix c'est Vénus, ben, il ne peut pas y avoir prospérité. Et donc, nous vivons comme ça depuis ce conflit Ukraine-Russie. Et au final,
on reste dans un statu quo, mais il y a beaucoup de morts. Il y a une économie mondiale qui est en train de s'enliser. Il y a la prééminence américaine qui recule. Euh, les BRICS qui sont en train d'émerger. Un nouvel ordre mondial en train de naître. Ce n'est peut-être pas ce que veulent les sociétés occidentales. Et là, Vénus qui arrive avec ce Casimir, où on va chercher un équilibre, on va chercher à apurer les relations, y compris les relations internationales, elle offre l'opportunité d'une sortie de secours. Une sortie de secours, c'est jamais bon, mais c'est le meilleur du pire. Et là, c'est un petit peu ça que Vénus vient me raconter dans ce carré à Saturne. Dès qu'elle va faire ce carré à Saturne, elle vient me remettre les pieds sur terre. Quel est le coût humain en termes de combat? Vénus carré Saturne, ça vient toujours me parler de la dislocation de la chair, des blessures corporelles. Euh, Vénus, elle vient aussi me parler du financier. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que la guerre a pas seulement un coût humain, elle a aussi un coût financier. Et elle vient plomber les finances publiques. Et là, est-ce que nous avons encore les moyens de ce conflit qui est en train de s'enliser? Bien entendu, pour être vainqueur, il faudrait passer l'étape supérieure, c'est-à-dire aller attaquer l'autre sur son territoire. Mais à ce moment-là, le conflit général s'embrase. On est dans quelque chose qui ne sera plus contrôlable. Et ce qui est intéressant de voir dans cette dichotomie Vénus-Mars, c'est que le conflit qui est au nord, Russie-Ukraine, le conflit qui est au sud, Israël-Hamas, ce sont des conflits larvés, ce sont des conflits maintenus. Il n'y a pas eu d'embrasement généralisé. Alors, bien entendu, c'est dramatique pour les gens qui sont sur la zone et qui subissent, hein, qui subissent cette guerre. Mais le monde, en général, même s'il est lourdement impacté par ces conflits, ne vit pas en situation de guerre. Avec Vénus, une fois qu'elle va être sortie du Casimir, il y a une réinitialisation. Elle change sa matrice. Elle change sa manière de communiquer. Elle change aussi son rapport au monde. C'est une période qui est enthousiaste, qui met l'accent sur la beauté, sur les amis, sur les partenaires, sur les associés. C'est une période idéale pour rencontrer quelqu'un, pour avoir un flirt, pour se faire beau, se faire belle, dépenser de l'argent, si on en a la possibilité. Par contre, si on n'a pas la possibilité de dépenser, ça va générer de la frustration. Ça va générer une sorte de rancœur entre ceux qui ne peuvent pas et ceux qui peuvent. Il y a des regrets. Il y a quelque chose d'incertain. Il y a quelque chose aussi un langage douloureux, des mots difficiles et aussi des séparations. Donc, dans la période, on peut rencontrer quelqu'un, mais on peut également se séparer de quelqu'un qui était important pour nous. Il peut y avoir une dislocation. Alors, jusqu'à ce que Vénus rentre dans le signe du Lion, il va y avoir des changements dans les relations. On va éventuellement ouvrir notre esprit, il va y avoir des informations, il va y avoir de la communication et une communication plus fluide. C'est-à-dire, je peux éventuellement critiquer quelque chose avant ce passage et après me le réapproprier. On va avoir envie de se former. On va avoir envie d'améliorer notre rapport au monde et notre manière de communiquer. Je pense notamment à tous les gens qui sont dans la DRH, les gens qui managent des équipes. Ça met toujours en place des communications bienveillantes, non violentes. C'est un aspect intéressant pour les parents, avec tous les processus de communication non violente vis-à-vis des enfants. Quand Vénus va rentrer dans le signe du Lion, elle sera bien sûr carrée à Uranus. Uranus qui est en Taureau. Uranus qui s'est gorgé des énergies jupitériennes, Jupiter étant en ce moment avec Vénus.
Donc, elle va activer, hein, elle s'est mise en conjonction avec Uranus, en conjonction avec Jupiter. Maintenant, elle suit Jupiter, mais avant qu'elle refasse un aspect à Uranus, eh bien, l'été va se passer. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec Uranus? Eh bien, des nouveaux protocoles, des nouvelles compréhensions, notamment informatiques, la vision du beau dans les jeux informatiques, dans le langage informatique, des nouveaux process, des nouveaux protocoles de communication, peut-être pour venir aider des gens à qui la parole n'est pas donnée, ou des gens qui ont des problèmes pour s'exprimer, des gens qui sont muets, des gens qui sont sourds. Donc, il va y avoir des préparations interface homme-machine qui vont émerger à partir de cet été. Donc là, c'est une très belle semaine. Pour démarrer le mois de juin, on a des fenêtres, des opportunités pour trouver des accords. Et Vénus vient me parler aussi de tout ce qui est esthétique. La reliance au beau est aussi une prière. Lorsque je suis atteint, lorsque je suis déprimé, lorsque je suis dans une forme de dépression, eh bien, aller dans la nature, voir des beaux paysages, des belles ambiances, agit favorablement sur moi. C'est une capacité aussi à me relier sur la beauté du monde. Si je regarde l'univers, son équilibre, il y a une forme de beauté. Euh, alors, c'est intéressant de parler de beauté et de mathématiques. Le rapport au nombre d'or, qui est le chiffre indispensable pour tout ce qui est construction, notamment les cathédrales, les monuments sacrés, se faisait sur le principe de pi et de ce nombre d'or qui est un rapport sur la beauté. Notre visage humain, et notamment les visages les plus parfaits, inclut le nombre d'or. Donc notre rapport visuel à la beauté est un rapport mathématique. Ce n'est pas uniquement un rapport d'abstraction. C'est-à-dire ce que nous jugeons beau à travers notre biais cognitif est en lien avec une équation mathématique. Donc quelque chose qui est réplicable. Et ce qui marque Vénus, c'est la régularité du cycle. C'est aussi la cohérence. C'est-à-dire qu'un atome tourne selon une cohérence. Un système solaire, l'univers, est agencé selon une cohérence. C'est assez difficile de parler de cohérence du monde quand on est soi-même éprouvé. Quand je suis dans la douleur, dans la souffrance, c'est très compliqué de trouver le juste sens de l'expérience que je vis. Et pourtant, si j'arrive à m'extraire d'une manière positive de ma douleur, de ma difficulté, de ce que je vis, et de poser un regard extérieur en me disant cette épreuve correspond peut-être à une cohérence. Alors, c'est très difficile quand on est dedans, j'en ai tout à fait conscience, mais essayez de chercher ce que l'épreuve vient nous raconter en termes de cohérence. Il y a un équilibre. Pourquoi je vis à ce moment-là cette épreuve? Comment revenir à l'harmonie? Comment revenir à l'équilibre? Et là, je suis invitée à mettre en place une résilience. Dans la résilience, c'est une logique Mercure-Vénus. C'est une logique quelque part Gémeaux. On est dans de la guérison. Et la guérison va passer par la parole. C'est le thérapeute. Le thérapeute va écouter ma voix, les mots que je prononce. On est dans une dynamique Gémeaux, mais ça va me guérir dans une dynamique Vierge, qui est aussi mercurienne. Compliqué d'admettre que tout est ordonné. Si je reste dans une logique matérialiste du monde, je ne peux pas l'avoir. Par contre, si je rentre dans une conscience beaucoup plus neptunienne, spirituelle du monde, en sachant que Vénus est l'octave inférieure de Neptune, eh bien là, j'ai une porte qui s'ouvre. Vénus en Casimir, c'est aussi le rapport sensuel à la vie. C'est aussi la question du plaisir. Si je suis dépossédée du plaisir, eh bien, ma pulsion de vie ne va pas être la même. Et là, c'est un rapport sensuel. Les plaisirs de la table, les plaisirs du beau. Et c'est quelque chose qu'on est en train de perdre dans nos sociétés. C'était une des forces de la France d'ailleurs,
ce rapport au beau, ce rapport à l'esthétique, ce rapport à la gastronomie. Alors, il existe une beauté qui dépasse le temps, qui dépasse les cultures, euh, d'œuvres qui sont intemporelles, un regard qui est intemporel. Je crois qu'être un artiste, et c'est ça que Vénus Casimir Soleil raconte, euh, il y a non seulement un rapport à la beauté du monde, mais aussi à l'idée de la beauté. La beauté, elle n'est pas seulement à l'extérieur de soi. C'est pas uniquement les œuvres dans les musées ou ce que je peux acheter. C'est aussi un lever de soleil, euh, un coucher de soleil, un enfant qui rit, un cheval libre dans un pré, c'est un champ de coquelicots. Et c'est le regard que je vais poser sur la chose qui va créer la beauté. C'est une tempête, c'est un ciel d'orage. Tout ça, ce sont des choses dans la simplicité, un ciel étoilé aussi, hein, ou une pleine lune, puisqu'on arrive à la pleine lune. C'est mon regard qui va créer la beauté. Mais reconnaître à ce moment-là que ce regard crée de la beauté est en même temps thérapeutique. C'est-à-dire que dans ma capacité à regarder le monde, soit je le vois sous le prisme de la laideur, soit je le vois sous le prisme de la beauté. Quand je vois le monde sous le prisme de la laideur, je suis dans l'autre côté. Je ne suis plus dans Vénus. Je vais basculer dans Pluton. Pluton qui est l'opposé de Vénus. Pluton est la planète du Scorpion. Si je pense que le monde est laid, parce qu'il y a des monstruosités dans le monde, ce qui est une réalité, il y a des guerres, il y a de la misère, il y a des choses terribles. Mais si je reste dans cette compréhension-là, je vais tomber dans une forme de désespérance. Je vais tomber dans le côté sombre de moi-même, dans le côté obscur de ma compréhension du monde. Si au contraire, j'arrive à me raccrocher, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit du côté rugueux du monde, à cette beauté ineffable, au miracle de la vie. Et le miracle de la vie est porté par la beauté. Eh bien, je vais rester dans la lumière. Et il y a toujours eu un lien entre la beauté de l'architecture et la foi humaine. Les constructions religieuses, les constructions qui nous invitent à la méditation, sont toujours basées sur la beauté, sur l'esthétique, euh, sur quelque chose qui parle à l'âme. Et ça passe par le regard. Ça passe par cette beauté salvatrice qui vient nous raconter l'équilibre du monde. Alors aujourd'hui, un des vertiges de notre société, c'est d'avoir suramplifié Vénus dans sa fonction matérielle, matérialiste, financière, avec notamment tout ce qui est influenceuse beauté, influenceuses qui sont très importantes pour les marques, et que la beauté soit uniquement dans le consumérisme. Ce n'est qu'un des aspects de la beauté. Je peux prendre soin de moi, aller chez l'esthéticienne, chez le coiffeur. C'est pas ça le problème. C'est est-ce que le but de ma vie, c'est ça? Vénus peut nous amener dans une forme de vertige avec un hyper-narcissisme. Si mon rapport à la beauté passe uniquement par moi, par mon apparence, par mon corporel, et donc par un autocentrage, ça va me décaler parce qu'à ce moment-là, je ne pourrai plus voir, recevoir ou percevoir la beauté du monde. Si je suis autofocus sur moi, je ne peux plus interagir avec l'autre. Et c'est un des vertiges de notre société, où je deviens le héros de ma propre vie. C'est très intéressant au niveau développement personnel, mais ça peut me couper de l'autre. Et Vénus, au contraire, elle m'invite à aller vers l'autre. Elle m'invite à aller vers l'autre parce que c'est la vie. C'est le principe même du taureau. Le taureau qui est la pulsion de vie. Et donc, quand je suis coupée des autres par le propre mirage de moi-même, eh bien, je suis dans une des fonctions sombres de Vénus. Dans ce passage, elle m'invite à une nouvelle vision. Elle m'invite à me repositionner. Elle m'invite à projeter la beauté sur l'extérieur. Et donc, reconnaître la beauté en l'autre.
Et par effet induit, si je vois la beauté en l'autre, je pourrais voir ma propre beauté. Voilà un petit peu ce Casimi, Vénus Soleil. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description.